Bonjour Madame Sironi, c'est avec grand plaisir que nous vous rencontrons aujourd'hui. Permettez-nous de nous présenter. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Tatiana. Bonjour, enchantée. Et nous étudions pour l'instant au cycle d'orientation du forum. Tout d'abord, nous avons appris qu'il y a plusieurs types de migrants pour des causes totalement différentes. Ont-ils tous les mêmes droits? Alors, je trouve que c'est une excellente question, et surtout une question sur laquelle il n'y a pas toujours une bonne compréhension. Et la réponse est oui, ils ont tous des droits. Après, bien évidemment, dans la catégorie des migrants, comme vous l'avez très bien relevé dans votre question, il y a des catégories différentes de personnes. Il y a par exemple les réfugiés. Donc, les réfugiés, c'est presque les seuls qui ont vraiment un droit à rentrer dans le pays, parce qu'ils fuient des guerres, ils fuient des persécutions, et donc ils ont le droit à être protégés dans un pays tiers, à la frontière dans laquelle ils se trouvent. Mais après, il y a d'autres catégories d'immigrants pour lesquels les États peuvent très bien décider de les laisser rentrer sur la base de toute une série de circonstances. Par exemple, quand ils veulent se réunir un membre de leur famille qui se trouve déjà dans les pays de destination, ou par rapport aux enfants, par exemple, les États ils sont obligés de prendre en considération de les faire entrer dans les pays si c'est dans leur intérêt supérieur. Donc, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de famille pour les accueillir dans leur pays d'origine. Et une fois qu'ils sont rentrés dans les pays, ils ont tous les mêmes droits. Ça, c'est très important à retenir. Donc, ils ont tous un droit à la santé, un droit à des standards de vie minimum, un droit à un abri, un droit à l'éducation, aller à l'école par exemple, pour tous les enfants, même pour les migrants qui sont en situation irrégulière. Donc une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'État, ils ont tous les mêmes droits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a seulement très peu de droits qui sont garantis seulement pour, par exemple, les nationaux. Les droits de vote, c'est seulement un droit qui est garanti aux citoyens d'un État, mais pas forcément aux migrants. Mais sinon, en général, les autres droits sont garantis à tout le monde. D'accord. Comment gérez-vous le respect des lois en rapport avec la migration et avez-vous un rôle à propos de ce sujet? Oui, bien sûr, on a un rôle à jouer, et tout particulièrement l'unité pour laquelle je travaille. Donc nous, on s'occupe de faire des formations aux États pour leur faire comprendre quelles sont les obligations qu'ils ont adoptées vis-à-vis des droits des migrants. Donc les États concluent des accords au niveau international, des traités internationaux par lesquels ils s'engagent à respecter les droits de ces personnes. Donc nous, on leur fait des formations, parce que très souvent, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont conclure les traités que ceux qui sont après appelés à les appliquer dans le contexte national. Donc on les forme pour les expliquer, les aider à assurer le respect de ces obligations internationales dans leur travail. Que pouvez-vous dire sur la politique suisse en matière des droits des migrants? Alors, une question difficile. Je trouve que la Suisse n'est pas toujours suffisamment ouverte vis-à-vis des migrants. Preuve en est, par exemple, la récente initiative populaire sur l'immigration de masse, ou le fait qu'en Suisse, c'est particulièrement difficile d'avoir accès à la nationalité. Il faut 12 ans de résidence légale dans le pays, ce qui est un temps beaucoup plus long que pour les autres pays européens. Il y a aussi des exemples pas très heureux de comment la Suisse a traité les migrants dans le passé récent. Par exemple, en 2015, quand il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés tous ensemble, il y avait le souci de trouver des centres dans lesquels les héberger. Ces réfugiés ou demandeurs d'asile ont été mis dans des bunkers. Imaginez-vous vivre dans des bunkers tous les jours, souterrains, sans fenêtres, donc pas facile. Mais après, il y a aussi des exemples très positifs de comment la population a réagi à tout ça. Par exemple, plusieurs personnes parmi ces migrants qui étaient dans les bunkers ont ensuite été hébergées dans des familles qui ont ouvert leurs portes pour accueillir parfois des familles, des migrants et parfois des migrants individuels. Et aussi, il y a de très bons exemples de comment la Suisse
services offrent, même aux migrants qui sont en situation irrégulière, qui n'ont pas les droits, en principe, d'être en Suisse, accès à certains services comme à la santé. Les hôpitaux universitaires de Genève, par exemple, ont un service spécifique pour les migrants qui sont en situation irrégulière et qui n'auraient pas accès aux services de santé comme tous les autres, pour leur offrir aussi ces services et s'assurer que leur santé soit en bonne condition. Donc voilà, en général pas très positif, mais il y a aussi des exemples très positifs qu'il faut faire en sorte que tout le monde connaisse pour les utiliser encore plus ou les développer encore plus. Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier? Alors, ce qui me motive, c'est la possibilité de faire changer un peu l'approche, surtout des gouvernements, parce que j'ai fait beaucoup de formations, comme je vous disais, à des membres des gouvernements. Donc, essayer de faire changer un peu l'approche qu'ils ont par rapport aux migrations. Donc, leur faire comprendre qu'ils ont des êtres humains devant eux et qu'il s'agit des personnes avec leurs histoires individuelles, leurs motivations, les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, mais aussi leurs forces et leurs capacités qui peuvent être utilisées dans les pays des destinations. Donc voilà, ce qui me motive, c'est essayer de faire changer un peu la perception que les gouvernements ont des migrants et la manière dont ils gèrent les questions de migration. Y a-t-il beaucoup d'enfants migrants qui arrivent non accompagnés et est-ce que leurs droits sont vraiment respectés en Europe? Alors malheureusement, il y en a un nombre assez important d'enfants qui voyagent seuls, sans leur famille. Déjà, le nombre d'enfants qui sont arrivés en Europe ces dernières années est assez important. Il s'agit à peu près d'un quart de tous les migrants qui sont arrivés, par exemple, en 2015. Et pour ce qui concerne les migrants qui sont arrivés en Italie en particulier, donc dans les frontières au sud de l'Europe, les 72% en 2015 étaient des enfants non accompagnés qui voyageaient tout seuls, sans leurs parents ou sans un autre membre de leur famille. Et très souvent, il s'agit de jeunes mâles qui ont entre 15 et 17 ans, donc un peu plus âgés que vous. Donc il s'agit des jeunes qui sont envoyés par la famille seuls parce que, par exemple, la famille n'a pas les moyens pour faire voyager les autres membres. Donc ils arrivent tout seuls et ils espèrent pouvoir trouver un travail ou avoir la possibilité d'aller à l'école pour avoir une formation et ensuite trouver un travail dans ce pays de destination et envoyer peut-être l'argent à la famille dans le pays d'origine pour pouvoir les aider. Donc oui, malheureusement, c'est un nombre assez important et c'est important de prendre en considération qu'ils ont des besoins spécifiques qui sont particulièrement vulnérables et qui doivent être protégés. Merci d'avoir répondu à nos questions, ça nous a beaucoup appris sur le thème de la migration et merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir.